Salut, c'est Komi Z et aujourd'hui on va parler pour cette critique ciné du quatrième film Thor, aussi nommé Thor Love and Thunder. Donc, avant de parler du film, deux, trois choses. Premièrement, même si j'apprécie le personnage de Thor, je ne suis pas un ultra fan de ce personnage. J'ai bien aimé le premier film, le deuxième film était, disons, passable. Le troisième, j'ai plutôt aimé, voilà, il y avait des points positifs. Je veux pas trop détailler mon avis sur ces films puisque j'en reparlerai peut-être une autre fois. Quant au film Infinity War, j'ai beaucoup aimé voir Thor dedans, puisqu'il était très fort. Et dans Endgame, j'aimais beaucoup moins son interprétation. Le fait qu'il soit devenu Big Lebowski, c'est vrai que je n'ai pas trop apprécié. J'y reviendrai plus tard dans ma critique, mais voilà, très globalement, pour restituer un peu le contexte. Ensuite, deuxième chose. Alors, c'est quelque chose d'assez rare pour moi de regarder les critiques d'un film, d'aller par exemple sur des sites de type Allociné ou autre, parce que voilà, ça m'intéresse pas vraiment, le film soit il m'a plu, soit il m'a pas plu. Je ne dis pas ça en mode j'en ai rien à faire des critiques, mais c'est plutôt que pour moi le seul avis qui compte c'est le mien. Voilà, si j'ai envie de revoir le film, je le reverrai, sinon je le reverrai pas. Vous devriez penser, enfin en tout cas, je vous conseille honnêtement hein, entre nous plutôt de partir sur des trucs comme ça. Je ne dis que mon avis en essayant d'être objectif, mais évidemment vous avez le droit d'aimer ou de haïr ce film. Clairement sur les réseaux, ce que j'ai vu m'a plutôt étonné. De le voir à une note de 2,5 sur 5. J'avoue que ça m'a un peu laissé sur le cul. Je m'y attendais pas vraiment en fait. Parce que, bon, je vais pas vous spoiler pendant très longtemps mon avis. J'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. Je le dis. J'ai l'impression de dire que j'aime manger de la merde, mais en vrai, je trouve pas. Mais j'y reviendrai. Troisième chose, il y aura des spoilers. Voilà, je le dis, hein, donc ne venez pas vous plaindre de ça, le film ça fait un petit moment qu'il est sorti. Je comprendrais que vous n'ayez pas envie de vous faire spoil parce que je suis quelqu'un qui justement, sur ce film notamment, s'est préservé des bandes annonces, j'en ai fait regarder aucune, parce que les bandes annonces je trouve que ça dévoile beaucoup trop de choses. Je m'étais pas trop renseigné dessus, j'ai vu passer quelques news, mais j'ai essayé de pas trop en regarder. Je savais juste évidemment, bon, c'est pas un spoil, mais voilà, qu'il y aurait Jane Foster en Thor avec Mjolnir. Voilà, c'est pas un spoil, c'est sur l'affiche. Et je connaissais le nom du méchant, même si je ne le connais pas personnellement, qui s'appelle Gore. Ok, les bases étant posées, on va parler des personnages. Enfin, je peux vous résumer avant ça ce que j'ai pensé du film. Je l'ai vraiment trouvé très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Le méchant, on retrouve un méchant un peu qui a des raisons de l'être, hein, un peu comme Thanos, je trouve. Thanos dans Infinity War. C'est-à-dire que, oui, il veut tuer les dieux, hein, parce que c'est Gore le boucher des dieux, pour autant il a des raisons. C'est-à-dire que vraiment, je vais pas vous spoiler la scène, enfin de toute façon si vous êtes déjà là, bon, je considère que vous êtes ok pour les spoils ou que vous avez vu le film, voilà, c'est comme vous voulez. Bon, le fait qu'il déteste les dieux, disons que, vu le début du film, on peut le comprendre. Voilà, j'en dis pas trop, comme ça si vous n'avez pas vu le film, vous verrez pas vraiment, quand vous le verrez ce sera clair. Donc il a des raisons de détester les dieux, certains en particulier, donc il a des motifs, en tout cas, qui sont plutôt valables. Quant aux autres personnages, Thor, spécialement Thor évidemment, hein, c'est comme son film. Alors, beaucoup ont trouvé qu'il faisait bouffon, franchement je suis pas d'accord. Mais je m'y attarderai quand je parlerai des personnages. Donc justement, parlons des personnages. Gore le boucher. Alors, comme j'ai dit, pour une fois on a un méchant, c'est pas toujours le cas, qui a des raisons et des motifs valables de vouloir vraiment détruire les dieux, etc. Voilà, j'ai trouvé très bien joué, il n'y avait rien à redire de spécial, il était parfait en maître des ténèbres, etc. Franchement, je l'ai beaucoup aimé, son design était vraiment marquant aussi. Non, franchement, voilà, rien à redire dessus. Ensuite, parlons de Thor. Alors, j'ai pas aimé personnellement ce qu'il était devenu dans Endgame, j'en ai parlé dans l'introduction. Voilà, cette espèce de barrique à bière qu'on avait vu dans Endgame qui faisait des blagues sur Fortnite, disons que c'était loin à regarder et un peu attristant. Donc, le fait qu'on retombe sur un film où on le revoit redévelopper sa musculature, devenir un peu finalement, redevenir un peu le Thor qu'il était avant, ouais, j'étais plutôt content. Alors, il y a de l'humour. Oui, il y en a. Par exemple, la première scène, on le voit. Certes, il est extrêmement badass, mais tout est désamorcé à la fin par le fait qu'il a détruit un temple qu'il était censé protéger, etc.
je l'ai pas tant vécu que ça comme une espèce de blague, mais bon, enfin, voilà, je trouve que c'était pas choquant en vrai. Surtout que c'est vraiment le style Marvel, c'est-à-dire que bon, t'as vraiment un truc épique et puis une petite blague. J'ai vraiment, voilà, ceux qui aiment pas le style, forcément, ils aimeront pas, mais ça m'a pas choqué outre mesure. Surtout, moi, ce qui m'a fait plaisir dans le personnage de Thor, c'est que là, on retrouve enfin un Thor qui a de la puissance. Tu le sens, tu le vois. Il a vraiment énormément de puissance, tu ressens sa puissance avec Stormbreaker. Maintenant, justement, parlant de Stormbreaker, justement, parce qu'on peut presque dire que c'est un personnage dans ce film. Ouais, pour une hache, ça fait un peu bizarre. Bon, alors, je peux comprendre, il y a un argument que je peux comprendre, c'est tout le délire avec le fait que sa hache soit jalouse de Mjolnir, etc. C'était son arme précédente. Mais c'est vrai que de mettre des espèces d'émotions humaines, comme la jalousie, sur des objets inanimés, même s'ils sont doués de pouvoirs divins, ok, je peux comprendre que ça ce soit gênant. En plus, c'est vraiment un peu tourné comme une blague, c'est-à-dire que, genre, par exemple, à un moment, ils s'en servent pour se déplacer et t'as juste le truc qui vacille parce qu'il est en train de parler de Mjolnir. T'as tout un espèce de trio amoureux là-dessus. Bon, ok, je peux comprendre que ça ce soit un peu pas terrible. Je suis d'accord. Ok, je suis d'accord. Vraiment, je suis d'accord sur ce point. Clairement, c'était dispensable. C'était dispensable, surtout qu'en plus, ça apporte pas grand-chose au climax. Enfin voilà. Même à la fin du film, ça apporte vraiment rien du tout. Donc, franchement, peu intéressant. J'ai beaucoup aimé le fait que à la fin, là, je suis obligé de raconter un petit peu. Je vais pas trop en dire. Mais le fait que avec une arme, une certaine arme, Thor redistribue des pouvoirs temporairement aux enfants. Franchement, c'était incroyable. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette scène, elle était vraiment incroyable. Ensuite, on va parler de Jane Foster. Alors, je sais pas ce que les gens ont pensé de ce personnage, mais bon, donc, du coup, je vais dire uniquement ce que moi j'en pense. Je suis très content de la revoir. Déjà, c'est la première chose, puisque je crois que depuis Thor 2, on ne la voyait plus, puisque Thor 3 se passe principalement à Asgard. Je suis très content de la revoir, clairement, c'est un personnage que j'aime beaucoup, joué par une actrice que j'aime bien, donc rien de spécial à dire. Je sais pas si elle joue très bien le fait d'avoir un cancer en phase terminale, j'ai l'impression qu'elle est un peu en mode je m'en bats les steaks, même si c'est pas toujours le cas. Donc on va dire que ça passe, je pense que c'est aussi un peu une carapace pour elle, donc c'est pas si choquant que ça en réalité. Quand tu sais que t'as une maladie qui est incurable et qui va probablement te tuer, t'as pas forcément beaucoup de façons de réagir entre le désespoir et essayer de prendre ça un peu de manière ironique. Ce qui est le cas, elle fait un peu les deux, donc finalement ça fonctionne. Son personnage de Thor est très bien, et je sais pas trop si j'aime comment il termine, mais ça c'est un autre débat, et je peux pas vous trop en parler, parce que sinon je spoilerais vraiment la fin du film. Sachant que la fin du film est vouée à interprétation, même si pas tellement, puisqu'on sait pas vraiment où est-ce qu'elle est à la fin. Le nom est lancé, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, en tout cas dans Marvel, moi je sais ce que c'est dans la mythologie grecque, dans la mythologie nordique, pardon. Maintenant dans Marvel, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Bref, j'en ai déjà trop dit, je pense. Ensuite, j'ai pas grand chose de spécial à dire sur Valkyrie. Voilà, c'est un personnage que j'aime bien, elle est ok. Je suis pas sûr que j'aime le personnage du Caillou, mais bon, ça date de Thor, Ragnarok, donc j'ai pas grand chose à en dire de plus. Mais c'est vrai que c'est une. À la limite, voilà, quand des gens critiquaient Thor, le personnage qui est vraiment le bouffon du roi, c'est vraiment le personnage du rocher, là. J'ai oublié son nom, ça prouve qu'il est pas très important dans le film. Mais bon, c'est le réalisateur du film, donc on peut pas vraiment se plaindre qu'il soit là, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, c'est sûr que c'est pas le personnage le plus intéressant. Un truc que j'ai pas précisé sur Thor, c'est que, effectivement, moi j'aime le fait qu'il retrouve ses pouvoirs, etc. Puisque, quand même, je rappelle que dans Thor 3, il perd beaucoup de choses. Il perd son œil, bon, qu'il récupère dans Infinity War, mais quand même, c'est pas son œil, c'est un œil synthétique, mais voilà. Il perd son œil, il perd Mjolnir qui finit brisé, ce qui d'ailleurs est très bien pour Mighty Thor, qui utilise les éclats de Mjolnir, qui est vraiment une idée que j'adore. Voilà, c'est vraiment une idée que j'aime beaucoup, qui est pas une idée du film, mais qui est une idée que j'adore en tout cas. Je trouve que c'est génial comme utilisation d'une arme brisée, le fait que justement son pouvoir spécial ce soit d'exploser et de se recomposer ensuite, je trouve que c'est brillant, voilà. Je trouve ça vraiment très bien. Ensuite, ouais, donc il avait perdu son marteau, il a perdu son royaume, il a perdu son père et sa sœur, malgré le fait que ce soit la déesse de la mort. Donc voilà. Et puis le peu qui restait des Asgardiens, on sait comment ça se termine dans Infinity War, donc effectivement, voilà, il avait perdu beaucoup de choses. Je suis assez content de le revoir au devant de la scène avec des pouvoirs vraiment impressionnants pour le coup. Parce que quand même, voilà, il tient tête à Gore, le boucher des dieux, qui est armé de sa nécrolame. Oui, pour une fois, j'ai tous les termes parce que je l'ai vu récemment. Exactement hier au moment de l'enregistrement, mais il sortira plus tard. Donc, franchement, moi, ça m'a fait plaisir de revoir un Thor au meilleur de sa forme.
visuellement c'est magnifique, il y a rien à redire de spécial. Donc non, je suis un peu bouche bée en fait sur l'accueil critique de ce film que moi personnellement voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai pas regardé de critiques de youtubeurs dessus pour une raison qui est simple, c'est que je voulais pas que mon avis soit biaisé dessus et puis je voulais pas en savoir trop dessus comme j'ai dit. Je me suis vraiment réservé des spoils pour découvrir ça quand j'aurais envie de le découvrir tranquille dans ma cave. Non, pas dans ma cave mais dans ma chambre. Mais voilà. Mais franchement j'étais impressionné. Donc si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, soit vous avez déjà vu le film, soit vous vous en fichez. Donc franchement, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Franchement, enfin allez le voir. En tout cas, débrouillez-vous pour le voir, mais franchement, je trouve qu'il est très bien. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi sur ce point à la fin du visionnage, mais en tout cas, je trouve franchement qu'il offre ce que tu attends d'un film Thor. Là, pour le coup, tu as quand même ton argent. J'étais très content de voir le fils de Heimdall, qui est un personnage que j'aimais bien, voilà, que je sais que plein de gens avaient craché sur lui parce que par rapport à son ethnie, etc. Je trouvais que c'était un reproche qui était assez stupide en vrai, parce qu'on s'en fiche. Enfin, je veux dire, à partir du moment où c'est des dieux nordiques dans un univers fictif, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Enfin, tout est fictif de base, donc à la rigueur, je trouvais que c'était un argument qui n'était pas vraiment valable. Mais bon, ça c'est un autre débat, j'ai pas envie de rentrer en guerre avec des gens, mais en tout cas, je trouvais que c'était pas un argument très intéressant. Voilà, c'est un personnage que j'aimais beaucoup, je le trouvais très classe, très badass, et ça me faisait un peu chier qu'il soit mort. Mais bon, du coup voilà. Je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce film. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis assez surpris que ce soit pas le cas de tout le monde. Ce qui est normal, hein, je veux dire, voilà, un film ne fait jamais l'unanimité, enfin en tout cas très rarement. Il y a des films que tout le monde adore que personnellement je suis pas très fan et inversement, donc je suis pas forcément surpris de ça, mais c'est vrai que je m'attendais pas forcément à de tels reproches. Je sais que beaucoup de gens ont détesté la phase 4 de Marvel, donc la phase où on est actuellement. Je sais plus exactement à partir de quand ça commence. Je crois que c'est à partir de Spider-Man No Way Home, peut-être. Non, je sais plus. Je sais plus. Bon, ok, je sais pas. Je sais plus exactement quand commence la phase 4, mais je sais que beaucoup ont craché dessus. Personnellement, voilà, j'ai beaucoup aimé Doctor Strange 2. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la phase 4 déjà? Je me souviens plus. Il y a les Éternels, j'ai beaucoup aimé. Donc, non, en vrai, je suis pas si d'accord que ça. Non, je suis pas si d'accord que ça. No Way Home, bon, c'était du fanservice. Maintenant, est-ce que c'est pas ce qu'on voulait d'un film Spider-Man qui rassemble évidemment les trois Spider-Man? C'est un secret pour personne. Je sais pas, je sais pas. Moi, ça m'a pas si choqué que ça, mais je peux comprendre que, ouais, si tu enlèves le fanservice, il y a probablement pas grand-chose. Le film est assez pauvre. Et si tu enlèves le fait d'être content de revoir les méchants et les Spider-Man des films précédents, et peut-être aussi du fait que indirectement, puisque c'est indirect, les films Spider-Man, enfin de toute façon je reviendrai je pense sur une vidéo Spider-Man No Way Home à un autre moment, parce que je ferai probablement tous les films Marvel à un moment ou à un autre, pas forcément dans le bon ordre, mais je le ferai comme j'aurais envie de le faire, voilà tout simplement. Donc je trouve que c'est pas forcément un argument valide. Maintenant c'est sûr que le fait que ces films soient indirectement rentrés dans le MCU, bon, personnellement j'étais content, voilà. C'est une manière indirecte. S'ils font rentrer Ghost Rider dans le MCU, je serais peut-être moins content, mais c'est un autre problème. Donc voilà, c'est à peu près mon avis sur ce film. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un j'aime si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Call Me Z. A plus.